disant, eh bien, vous allez vous charger d'aller voir les autres malades, ceux qui n'en voient jamais, ceux qui sont dans les chambres, etc. Parce que là, la vie quotidienne, il faudra leur faire des greffes. Bon, ça se fait petit à petit. C'est ça, des tout petits aspects, ça n'arrête pas. Hein. Autrement dit, ça nécessite qu'il y ait, pour parler de la vie quotidienne, une sorte de filet, de tissu comme ça, qui fasse, disons, c'est à partir de là qu'il y a quelque chose qui peut se passer, et ce que j'ai appelé, moi, la connivence. Il y a la connivence. Ça se développe, la connivence. Il ne s'agit pas de dire, je décide aujourd'hui qu'il faut de la connivence. Je ne sais pas lequel est le plus connivé. Mais la connivence, c'est-à-dire que les gens, c'est pas de la sympathie, mais que les gens s'aperçoivent, par exemple, je citais encore ça hier, connivence. Une malade. Mais pour ça, il faut faire réflexion sur qu'en est-il du secret professionnel. Est-ce qu'on peut partager? Or, pour qu'il puisse y avoir un système de vie quotidienne, ça nécessite une mise en question du partage. Ça fait bien de dire ça parce que je cite toujours Pindar, ça fait bien de citer Pindar. Pindar dit partage est leur maître à tous. C'est vrai. Le partage, c'est pas quelque chose que avec c'est pareil, le partage. Mais alors là, on voit par exemple, c'était la semaine dernière, 7h du soir, ne me reviens pas, il y avait un schizophrène à Deval, très schizophrène, mais très intelligent, qui n'empêche pas, très attentif. Un type pas permanent parce qu'il fauche tout. Un peu après, on va lui reprendre, ça marche. Mais à 19h, il y avait un moniteur qui mangeait à côté, un peu à côté. Lui, il était dans la cuisine, le schizophrène en question, et dans ce cuistot, il se précipite et il dit à Joris, qui travaille là-bas, Joris, allez tout de suite voir. Tout de suite, c'est pas un cas. Elle est tout de suite voir Malo, une malade gravissime. Elle n'est pas bien du tout, mais tout de suite. Il est allé en effet, elle était en état d'insuffisance respiratoire. On a fait venir le SAMU toute Bastrane. Il y avait eu un infarctus qui était passé un peu inaperçu. Insuffisance respiratoire. Le coefficient de 70. Et il y avait il commençait à pas bien du tout. Hein. Et alors là-dessus, alors c'est quoi? D'une part, il faut qu'il puisse être tranquille, ce schizophrène redoutable, de pouvoir penser, et puis en même temps, ils sont corrompus. Ce que j'appelle la connivence, je dis souvent la connivence, je cherchais l'étymologie, la connivence, c'est les maîtres de la connivence. Je trouve ça c'est des maîtres absolus de la connivence, c'est les chats. Ça veut dire, la connivence, ça veut dire fermer les paupières, mais juste, il y a juste, on voit à peine une raie de lumière qui passe. Les chats font semblant de dormir, mais ils savent tout ce qui se passe. Mais la connivence, des gens comme ça, entre ce Francis dont je parle, et ça, c'est de la connivence. C'est pas de la sympathie, hein. Ça c'est déjà très très évolué, la sympathie. C'est quelque chose comme ça, qui se tient. Oh, ça compte énormément pour qu'il puisse y avoir une ambiance. S'il n'y a pas de connivence, on se fâche, hein, on a des ordres. Hein. Mais des fois, il suffit de faire comme ça, ça marche tout seul. Hein. Et ça s'engraine. Or, ça, c'est quand même des notions qui pourraient bien sûr développer beaucoup, hein. Mais c'est ce qui permet la connivence, hein, qu'elle soit en mode alors plus général, plus thématique, plus théorique, je sais pas. On
Donc ça correspond à ce qui fait trace. Trace. C'est bien, quand on existe, c'est bien qu'il y ait des traces. La science des traces, disons, de la préhistoire, par exemple, les traces. Mais ce qui fait trace, c'est-à-dire qu'il fait une sorte d'inscription. Alors là, j'ai repris ça avec un de nos amis que vous connaissez peut-être, Michel Ballard, qui est un mathématicien, mais un sémioticien extraordinaire maintenant, de Charles Sanders Peirce, la logique dynamique de Charles. Et alors il parle de la fonction scribe. La fonction scribe, la fonction qui inscrit quelque chose sur le plan institutionnel, mais qui n'écrit pas, qui permet qu'il y ait l'écriture, mais pour qu'il y ait l'écriture, il faut bien qu'il y ait une trace. Ça va pas, on développe ça souvent, mais pas suffisamment. Mais alors là, s'il y a la fonction scribe, la connivence, c'est ce qui permet qu'il puisse y avoir quelque chose qui va pouvoir s'écrire après. Par exemple, de vouloir faire des groupes ou des constellations sans qu'il y ait de connivence, ça ne sert à rien. Bon, tout le problème, disons, très très complexe, de connaître, disons, du transfert au niveau de la schizophrénie. En reprenant une quantité de choses, je reprends par exemple toute l'élaboration de la Pavlov, quand elle parlait des greffes de transfert. On peut dire qu'on fait des greffes de transfert sur un mode, on peut dire collectif. On peut appeler ça autrement. J'avais appelé, moi, les greffes, disons, d'espace du dire. C'est-à-dire qu'il y a des lieux qui sont investis comme ça, qu'il y a quelque chose qui se passe là, qui n'est pas du tout, disons, neutre. Alors ça, c'est des greffes. Or, le club, ces machins-là que je viens de dire, toutes ces réflexions, cette sorte de complémentarité de l'un à l'autre, mais ça, on en a parlé longtemps, mais la vie quotidienne, c'est quand même bâti, c'est tissé un peu comme ça de rencontres, mais de rencontres qui peuvent se manifester des fois par des explosions, qui prennent une table qui doit foutre en l'air. Alors bien sûr, dans un milieu correct, il serait mis en cellule attachée, il y en a plein des gens comme ça. Mais c'est quand on change par tout le monde, on arrête de conneries, puis ça marche. Hein. Mais ça, pour que ça puisse se faire, ça nécessite une complémentarité des uns vis-à-vis des autres. Ce qu'on appelle, en psychothérapie institutionnelle, ce qu'on appelle les relations de complémentarité de deuxième ordre de Georges Dubreuil. Ça, c'est une autre affaire. Mais alors, il y a toutes ces choses-là, et puis ma foi, c'est sur ce fond-là qu'on peut réfléchir à qu'en est-il, disons, dans la prise en charge d'un schizophrène, par exemple. C'est-à-dire qu'en est-il du transfert, parce que là, ça fait. On dit, oh, on entend dire souvent, Freud disait, d'ailleurs lui-même, il n'avait pas d'expérience de psychotique directe, pendant longtemps, il disait, oh, il n'y a pas de transfert là. Heureusement qu'il y a eu Mélanie Klein et toute la bande, et puis il dit quand même à la fin, on dit transfert, il n'y a que ça même. Mais c'est du transfert. Dans la schizophrénie, on sait que c'est marqué par la dissociation, par la Spaltung, ça reste valable. Mais qu'est-ce qui est dissocié? Qu'est-ce qu'on sent quand nous écoutons? C'est pour ça que j'avais, et ça a été mal vu, je maintiens, maintenant c'est ennemi. Le transfert dissocié. Le transfert dissocié, c'est avec ça qu'on travaille. Mais il y a des investissements, on voit très bien que ce qui compte pour certains psychotiques, c'est des choses des fois inattendues. C'est ce que s'appelle multiréférentiel. C'est des points, par exemple, un lieu, par exemple, comme celui de propriété, au pied d'un arbre, tel arbre particulier. C'est un lieu, non pas magique,